Journée décisive demain pour Christine Villemain, inculpée de l'assassinat de son fils et emprisonnée à Metz. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy examinera la demande de mise en liberté provisoire déposée par la mère de Grégory et rejetée par le juge Lambert. Les magistrats de Nancy se pencheront avec beaucoup d'attention sur l'emploi du temps de Christine Villemain à l'heure du meurtre, le 16 octobre 84. Tout s'est peut-être joué en moins de 20 minutes, c'est ce que pense le juge Lambert. Mais l'avocat de Christine Villemain rejette ce soupçon. Impossible, dit-il, de croire que la mère de Grégory a pu faire disparaître son enfant en un laps de temps aussi court. Ces 20 minutes sont donc déterminantes. Marcel Tria et Thierry Mény ont tenté de les reconstituer. Christine Villemain quitte son travail au centre de l'Épange. Il est 16h56 le 16 octobre 1984. Dans quelques minutes, son fils Grégory va mourir. Des camarades de travail affirment l'avoir vu poster une lettre à l'heure où le corbeau expédiait la sienne, annonçant l'assassinat de l'enfant. Elle prétend être allée directement prendre son fils chez la nourrice avant de remonter chez elle. Les derniers à l'avoir vu, M. Collin et Mme Grandidier. Ils bavardent ici, en haut du village. Une voiture passe. Christine qui remontait Dans sa voiture. Elle m'a fait bonjour et puis elle m'a pas partie. Madame Villemain remonte, mais là, je ne peux pas dire si son petit garçon était avec elle. C'est plus. Quand je suis rentrée à ma cuisine, il était 5 heures. Et vous êtes rentré tout de suite après? 2-3 minutes. Et vous avez regardé l'heure? Oui, parce que j'avais faim. 50 mètres plus haut, un croisement. Pour Christine Villemain, aucun doute, elle a pris à droite vers chez elle. Peu après 17 heures, elle s'enferme pour repasser. L'enfant joue dans la cour, la voiture est dans le garage sans porte, à droite de la maison. Pourtant, quelques minutes plus tard, M. Collin longe la villa sans remarquer ni l'enfant, ni la voiture. Alors Christine Villemain a-t-elle menti? En haut du village, a-t-elle tourné à gauche vers Dossel où Grégory est mort? Nous avons chronométré à plusieurs reprises le trajet L'Épange-Dossel sur cette route étroite et tortueuse où personne ne l'a aperçu ce jour-là. Une route souvent encombrée par les tracteurs et les troupeaux. Au bout de la route, le village de Dossel que Christine aurait traversé presque de part en part à l'heure de sortie d'une usine de 250 ouvriers. Près de l'église, elle aurait ligoté l'enfant, puis l'aurait jeté dans la Vologne, derrière le bâtiment des sapeurs-pompiers. D'après les simulations faites à l'aide de mannequins, c'est ici en effet que l'enfant a dû être noyé pour que son corps ait pu dériver jusqu'au barrage en contrebas où on l'a repêché. Il faisait beau ce jour-là, les habitants de Dossel profitaient des derniers rayons de soleil d'octobre. Personne n'a vu l'horrible scène en plein jour, en plein village. Compte tenu du temps nécessaire pour ligoter l'enfant, 3 minutes d'après les enquêteurs, il aurait fallu en tout plus de 19 minutes à Christine Villemain pour faire l'aller-retour à un train d'enfer, sans hésitation ni incident de parcours, et tout cela avec une petite voiture en très mauvais état. Elle a été vue pour la dernière fois, on s'en souvient, près de cet embranchement, environ 2 minutes avant 17 heures. 19 minutes plus tard, le temps minimum du trajet, à 17h17, Madame Clodon et son mari viennent chercher leur troupeau juste au-dessous de la maison des Villemain. Tandis que M. Clodon barre la route avec sa voiture, Mme Clodon monte placer une barrière devant chez les Villemain, où elle ne voit personne. Puis elle redescend faire sortir les vaches de son pré et les pousser vers la route. Vers 17h20, elle passe pour la seconde fois devant la maison des Villemain. Et puis j'ai reparti avec mon troupeau, alors elle m'a demandé si j'avais vu Grégory, j'ai dit non. Il était 20, moi, à peu près, parce que j'étais chez nous, j'ai dit à mon mari, il est 5h15, vous n'avez pas été chercher les vaches. Parce que j'étais en retard, d'habitude je viens toujours à 5h. Christine Villemain ne pouvait pas prévoir le retard de Mme Clodon. Au retour de Dossel, elle risquait de se trouver nez à nez avec elle, et elle le savait. Dans l'hypothèse où elle est coupable et seule coupable, elle a bénéficié pour parcourir le trajet dans les temps et commettre son crime sans être vue d'une chance diabolique. Elle a fait preuve d'une détermination et d'un sang-froid digne d'une criminelle d'exception. Une thèse qui aurait bien besoin de preuves décisives ou d'aveux pour devenir irréfutable et pour dissiper vraiment le mystère de la mort du petit Grégory.